Bonsoir à tous, chers amis, et merci de me retrouver pour un nouveau conte du manoir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la belle et innocente Sarah. Innocente, pas si innocente que ça. Sarah était une jeune fille qui a été abandonnée par ses parents alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle fut recueillie par une famille d'accueil qui la prit en son sein et l'éleva comme leur propre enfant. Lorsqu'elle atteignit l'âge de l'adolescence, Sarah se mit à fréquenter des gens peu fréquentables. Ils l'ont initiée à l'art de la magie noire, au vaudou et au spiritisme. Sarah se vit offrir comme cadeau d'initiation une planche de spiritisme, la célèbre et macabre planche de Ouija. Celle-ci, en quête de découvrir ses origines et ses racines, ainsi que de connaître l'identité de ses vrais parents et comprendre son histoire sur son abandon, elle se mit alors en quête de communication et de connexion avec l'autre monde. Les premiers jours, les séances n'étaient pas très fructueuses, mais au fil du temps, avec de la persévérance, elle finit par rentrer en contact avec une entité. Cette entité se montra bienveillante les premiers temps. Elle lui racontait ce qu'elle avait envie et ce qu'elle avait besoin d'entendre, à savoir que c'était une belle jeune fille qui était intelligente, qui était aimée, que ses parents l'avaient abandonnée pour de bonnes raisons, puisque ses parents étaient de mauvaises personnes et qu'ils voulaient que son bien. Vous connaissez la suite. Sarah développa une addiction avec cette entité. Tous les soirs, elle décidait de rentrer en séance pour communiquer avec elle afin de recevoir de nouveaux compliments et de nouvelles choses qui lui feraient du bien à entendre. Puis un soir, à la veille d'Halloween, Sarah décida de créer une nouvelle séance et demanda à l'entité si elle pouvait alors se manifester à elle et apparaître. L'entité ne lui a point répondu. Elle clôtura alors la séance et partit se coucher. Dans la nuit, elle fit un cauchemar abominable où elle était persécutée par une silhouette noire, menaçante et diabolique, qui voulait s'emparer d'elle, la posséder et l'entraîner avec elle jusque dans les profondeurs des ténèbres. Le lendemain matin, Sarah se réveilla tout en sueur de cette nuit agitée. La journée passa et la nuit arriva. Sarah décidit de recommencer une nouvelle séance et de redemander à son amie si elle pouvait se manifester à elle. Cette fois-ci, l'entité répondit. Sarah lui demanda son nom. L'entité répondit. La goutte de Ouija se mit à aller sur le O, puis le Z, de plus en plus vite, dessinant ainsi un arc allant de Z, O, Z, O, Z, O, donnant ainsi le nom Zozo. À ce moment-là, Sarah se sentit envahie d'une puissante chaleur. L'air ambiant dans sa chambre devient fétide, insupportable. Une ambiance lourde, pesante et menaçante empreint sa petite chambrée. Et dans l'encadrure de la fenêtre se dessine une silhouette noire.
Elle ne peut reconnaître les contours, juste le haut, où elle peut distinctement discerner les épaules et une tête portant des cornes. À ce moment-là, 2 yeux rouges luisants apparaissent sur le visage. Et c'est à ce moment-là que Sarah succombit. La moralité de cette histoire, chers amis, c'est qu'il faut toujours faire attention à qui on veut entrer en contact. Il faut toujours faire attention à ses fréquentations. Et connaître les origines et le passé n'est pas toujours une bonne chose.